Bonjour, Antoine Grevet. Bonjour, Antoine Grevet. Bonjour Antoine. Bonjour. 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 Je vais commencer par vous lire le règlement concernant la présentation. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous ne devez pas terminer votre présentation après 20 minutes, vous serez arrêté afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Charles Lefebvre Saint-Arnaud, ingénieur agricole et relève de la ferme Campagne-Paul. Bonjour, Lise Bourdin, directrice projets spéciaux, innovation et développement économique Trois-Rivières. Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente de AFI. Janelle Boire-Paquette, propriétaire du IGA Extra-Marché Paquette et du IGA Centre-Ville Boire-Paquette. Bonjour, Francis Desrochers, directeur général du IGA Centre-Ville Boire-Paquette. Comme vous savez, le développement des technologies offre de grandes opportunités aux entreprises d'aujourd'hui. C'est donc important de les saisir puis d'avancer dans nos projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes collègues Jérémy Gadouri, Antoine Gravel et moi-même, Myriam Lemon, sommes ici en tant que conseillers pour permettre à la firme Campagne-Paul de prendre une décision en matière de commercialisation de produits technologiques. Au cours de la présentation, on va faire une petite mise en contexte de l'entreprise. On va ensuite établir les mandats qui nous sont confiés aujourd'hui. Puis, nous allons vous présenter une analyse de l'entreprise autant au niveau interne qu'à l'externe pour bien situer sa place sur le marché. Nous allons ensuite vous conseiller plusieurs solutions pour répondre aux mandats qui nous sont confiés et nous allons terminer en vous proposant une méthode d'application ainsi que des recommandations finales. Petite mise en contexte. Campagne-Paul est une entreprise qui est dans le domaine de l'agroalimentaire. Une entreprise familiale avec beaucoup de relèves qui veulent s'intégrer dans l'entreprise. Elle est certifiée biologique. Elle œuvre à l'aide du sport équitaire, qui l'aide vraiment dans son domaine. Ensuite, la relève, elle prône vraiment le changement. Elle cherche le changement tant au niveau technologique qu'au niveau économique. Elle veut l'accroissement de l'entreprise. Comme la plupart des gens le savent, le secteur agroalimentaire est un secteur qui peut être risqué par les changements fréquents, surtout au niveau du climat. C'est pourquoi on trouve que ces changements-là peuvent apporter le besoin, qu'il y ait le besoin de trouver des nouvelles sources de revenus pour l'entreprise. Justement, ça amène l'impact du fait de commercialiser le logiciel de l'entreprise et la relève qui veut justement s'intégrer pour ces changements-là. Le mandat aujourd'hui. Ce que vous avez confié est de commercialiser le logiciel de gestion qui est présent et de plus le logiciel de comptabilité qui n'est pas, qui est distinct présentement à celui que vous avez déjà. Donc, le mandat est de commercialiser le logiciel de gestion et d'améliorer le logiciel de comptabilité. Maintenant, une petite analyse autant au niveau interne qu'externe de l'entreprise. On trouve plusieurs forces importantes. Justement, l'implication de la relève, c'est vraiment une force qui nous a touchés. On voit vraiment que les jeunes de la famille veulent s'impliquer pour que cette entreprise-là accroisse. La gestion ASC, c'est-à-dire la gestion au sein de la communauté. Équiteur, justement, encore une fois, qui est très importante pour l'entreprise. Vous aviez déjà fait affaire avec un programmeur pour justement créer le programme actuel. Ce programmeur-là reste une force pour vous dans le futur. Et justement, l'ouverture au changement de l'entreprise, c'est vraiment une grande force. Ils veulent vraiment aller loin, ce qui est parfait pour l'entreprise. Il y a aussi quelques petites faiblesses, c'est-à-dire la complexité actuelle du logiciel.
Comme on a cru voir, le logiciel est très difficile à expliquer au niveau d'autres employés. Il y a seulement Mme Lefebvre ainsi que sa fille qui l'utilise en ce moment. Et c'est supposément difficile à expliquer ce qu'on pense que c'est une faiblesse, mais qui est pas facile, mais possiblement surmontable, c'est ça le mot que je cherchais. Ensuite, la concentration de l'expertise qui est aussi une faiblesse, encore du même point, c'est vraiment 2 personnes qui s'occupent de ce domaine-là. Les autres ne sont pas nécessairement informés, c'est pour ça que le logiciel est plus difficile. Ensuite, les pertes financières, on sait que le domaine, comme on a dit tantôt, agroalimentaire, c'est un domaine difficile, surtout il y a plusieurs années. C'est un domaine moins populaire un petit peu, les gens étaient peut-être moins prêts à payer les prix pour justement des produits de grande qualité, des produits biologiques, ce qui a causé quelques petites pertes au sein de l'entreprise. Mais il y a aussi des opportunités très importantes, c'est-à-dire l'informatisation des clients au niveau agricole. C'est-à-dire que de plus en plus, les fermes veulent avoir justement des logiciels au sein de l'entreprise, ce qui fait que votre logiciel deviendrait très populaire, étant un logiciel vraiment créé pour une ferme, pour des fermes, ça serait parfait. Ensuite, le virage santé au niveau de la population. Comme on sait, la population sont de plus en plus prêts à payer le prix pour avoir des aliments de qualité, des aliments biologiques. Il y a aussi les réseaux sociaux. Comme on sait, présentement, vous êtes sur Facebook. On pense que c'est vraiment une super bonne idée. En plus, pour la commercialisation de votre logiciel, ça serait parfait. Vous pourriez utiliser ce réseau social-là pour faire des liens de votre entreprise avec le logiciel. Ensuite, les menaces, c'est certain, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le climat est toujours une menace dans ce domaine-là. Il fait vraiment varier autant vos ventes que votre production. Il y a aussi les changements technologiques qui deviennent une menace par le fait que c'est toujours en changement, toujours en amélioration, c'est-à-dire qu'en créant votre logiciel, en le mettant sur le marché, il faudrait vraiment s'assurer de suivre le courant et de vraiment être en constante amélioration. Encore une fois, la concurrence, par le même fait que la technologie est vraiment un domaine important, de plus en plus important, la concurrence, autant au niveau des logiciels de gestion qu'au niveau des logiciels de gestion de domaine agroalimentaire. Il y a de plus en plus de concurrents qui apparaissent sur le marché. C'est pourquoi il faut faire un logiciel le plus compétitif possible. Donc, nous allons vous proposer 3 solutions en réponse au premier mandat qui concernent la commercialisation de votre logiciel. La première solution, c'est évidemment de ne pas commercialiser le logiciel. C'est une option qu'on ne vous conseille pas. Donc, c'est certain qu'il y a des impacts économiques dans le sens où il n'y a aucun revenu supplémentaire, on ne vient pas répondre aux besoins de l'entreprise qui recherche le changement. Toutefois, il n'y a aucun risque d'échec, c'est certain, parce qu'on n'entreprend aucun projet. On croit par contre que le logiciel, c'est une bonne ressource, que l'entreprise connaît bien son fonctionnement puis qu'il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Donc, ça serait dommage de choisir de ne pas commercialiser le logiciel et de partager avec les entreprises du même secteur. Ensuite, la deuxième solution, c'est la commercialisation en faisant appel à l'aide de conseillers en matière de commercialisation. Ça serait pour vous la chance de saisir une opportunité, d'aller chercher des revenus supplémentaires, mais toutefois, c'est évident que ça engendre des coûts parce qu'il va falloir payer la firme, puis on va devenir aussi un petit peu plus dépendant au niveau de l'expertise. Puis, la solution qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est la commercialisation que vous pourrez faire de façon autonome, c'est-à-dire par vous-même. Vous allez encore une fois saisir l'opportunité de développer les logiciels et d'aller chercher un nouveau marché. Aussi, la clientèle potentielle est déjà prête à recevoir le produit. L'entreprise a déjà reçu des demandes concernant le logiciel de gens qui seraient intéressés à l'utiliser. Ça répond aussi au désir de changement et d'implication de la relève qui veut agrandir l'entreprise puis aller chercher une plus grande part de marché. Donc, c'est certain que ça va
engendrer des revenus supplémentaires plus stables pour l'entreprise. Mais toutefois, c'est certain qu'on n'a pas nécessairement toute l'expertise nécessaire pour l'instant. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour vous conseiller en matière de commercialisation. Maintenant, pour ce qui est du deuxième mandat, c'est-à-dire éviter les tâches inutiles au niveau de la comptabilité, on a encore une fois la solution de conserver ce qu'on a actuellement, qui est, comme on dit, pas vraiment une bonne tâche. Encore une fois, c'est au niveau des coûts, ça coûte aucun coût, mais ça règle aucun problème, ce qui est vraiment pas positif pour l'entreprise. On a aussi la deuxième option qui était d'acheter un nouveau logiciel qui serait compatible directement avec le logiciel actuel. On pense que c'est une très bonne solution au sens de l'économie de temps, car le logiciel serait déjà créé, vous pourriez l'acheter vous l'auriez directement, ça ne prendrait pas beaucoup de temps, mais ça répond peut-être pas nécessairement complètement aux besoins. C'est-à-dire, il peut répondre en partie aux besoins, mais vu qu'il est déjà préfabriqué, si vous avez des besoins spécifiques qui ce logiciel-là ne peut pas intégrer, bien, vous les aurez pas. Ensuite, au niveau des coûts, c'est des coûts très élevés d'acheter un logiciel, surtout un logiciel qu'il faut vraiment s'assurer qu'il fonctionne avec le logiciel actuel. Et aussi, au niveau d'adaptation, c'est un nouveau logiciel pour vos employés. Il faut qu'ils s'adaptent à ça. La solution que nous, on vous propose au niveau du deuxième mandat, ce serait la création et l'ajout d'un module au logiciel actuel. On pense que ce module-là permettrait non seulement de régler tous les problèmes que vous avez au niveau de la comptabilité, mais aussi ajouterait un plus-value à la commercialisation de votre logiciel. Car avec un module de comptabilité, c'est certain que ça attirerait beaucoup de clients. C'est certain que c'est la solution qui prend le plus de temps, mais ce temps-là est vraiment favorable car il permet de justement donner une plus-value et qui permet de vraiment régler le problème de l'entreprise qui était de vouloir faire plus de sources de revenus. Donc maintenant, comment nous avons pris notre décision pour les choix des trois solutions? Donc nous avons créé un tableau pondéré, soit avec 4 facteurs différents, soit le temps, le coût, la difficulté de l'application du logiciel et également, est-ce que ça répond vraiment aux besoins de l'entreprise? Nous avons évalué le premier mandat avec les 3 points, soit le statu quo, la consultation et la mise en marché. Par la suite, deuxième mandat, également le statu quo, l'achat d'un logiciel qui va être adapté au logiciel déjà intégré dans l'organisation et l'ajout d'un module complémentaire au logiciel que vous possédez déjà, qui pourrait être un module de comptabilité en lien avec votre organisation. Donc, selon nos critères que nous avons établis et la pondération que nous avons mis, nous vous conseillons la mise en marché autonome et on fusionnerait les deux mandats ensemble pour avoir un ajout de module également pour pouvoir offrir un produit concurrentiel sur le marché. Donc, un produit pour avoir un service de gestion intégré pour les clients et également un module comptable intégré à celui-ci, ce qui ferait 2 pour 1. Pour ce faire, nous devons faire une mise en application sur 7 points différents. Premièrement, l'amélioration du logiciel que nous avons déjà, que vous avez déjà. Donc, pour l'amélioration, il est difficile de manier. Il y a quelques difficultés au niveau pour l'accessibilité des autres employés dans l'organisation. Donc, à ce niveau-là, ce serait un point à améliorer avant de faire la commercialisation et également l'ajout du module comptable dans le système intégré de gestion. Cette tâche-là devrait être effectuée par le programmeur, c'est-à-dire celui qui avait déjà créé le programme. Il y aurait beaucoup plus de facilité si c'est lui qui l'améliore, car il sait déjà comment il fonctionne. Il y a aussi Mme Lefebvre qui pourrait mettre du sien, car elle connaît le programme actuel, elle sait qu'est-ce qui est plus compliqué, qu'est-ce qui est déjà simple. Cette tâche-là est vraiment intéressante car elle permet de régler votre faiblesse qui était justement la difficulté de compréhension du logiciel. Avec cette étape-là, le logiciel deviendrait plus simple. Cette tâche-là devrait être effectuée à court terme, justement pendant que la période de l'agriculture est un petit peu plus calme. Ça serait un moment parfait pour
pour commencer à monter ce projet-là. Deuxième point, l'élaboration d'un guide de procédure. Donc, pour être sûr et certain que tout le monde puisse utiliser le logiciel convenablement et également les clients futurs lors de la vente du logiciel, il va être important de créer un guide de procédure afin que le logiciel soit facile à utiliser et que n'importe qui peut l'utiliser selon ce méthodologie. Les personnes responsables de cette étape de l'application, c'est encore une fois le programmeur, en collaboration avec Mme Lefebvre, mais aussi avec la relève. Parce que, on a les deux personnes qui connaissent le mieux le logiciel, mais il y a aussi la relève que c'est important qu'elle soit au courant de comment fonctionne le logiciel parce que c'est elle qui va être en charge de la commercialisation, puis c'est elle qui va devoir faire le plus affaire avec la clientèle. Donc, ça va être aussi important de le faire à court terme, en même temps que suite à l'étape précédente. Point numéro 3, l'essai à l'interne et la formation. Donc, une fois que le logiciel est complet avec le module de comptabilité, il va être important de l'intégrer à l'interne dans votre organisation afin d'être capable de relever les petits pépins qui risquent de survenir. Parce que oui, il est très possible qu'il va y avoir des pépins qui vont survenir lors de l'amélioration du logiciel. Il va être important de l'améliorer immédiatement afin de contrer des défauts, des lacunes dans le logiciel lors de la commercialisation. Cette tâche-là devrait être effectuée par les programmeurs ainsi que Mme Lefebvre, car c'est vraiment ces deux personnes clés-là qui ont le plus de compétences envers ce logiciel-là. Cette tâche-là devrait être effectuée à moyen terme, c'est-à-dire après que les modifications aient été apportées. Quatrième point, une fois qu'il va être écrit à l'interne, comme je parlais un peu plus tôt, ça va être le temps de la modification et l'amélioration du logiciel et également des procédures afin qu'il soit à la fine pointe avant de commercialiser le produit. Donc, c'est encore une fois le programmeur et Mme Lefebvre qui vont être en charge de cette étape-là. Pour les mêmes raisons qu'on a dit aux autres étapes, ils ont l'expertise. Puis, ça va être aussi à moyen terme parce qu'on ne peut pas modifier trop rapidement pour ne pas oublier les éléments essentiels. Numéro 5, la commercialisation du produit. Donc, avec votre expertise, avec votre désir de vouloir commercialiser ce produit, il va être maintenant l'heure de mettre le produit sur le marché et d'offrir votre système intégré en gestion avec, en complémentarité, un module de comptabilité pour vos clients. Cette tâche-là devrait être effectuée par la relève, justement. On sait que la relève est beaucoup s'impliquer au sein de l'entreprise. On pense que ce serait les personnes idéales pour commercialiser le produit en tant que tel. Ils ont vraiment l'entreprise à cœur, ils savent comment vraiment mettre mettre le paquet pour pouvoir vendre leurs produits et ainsi améliorer l'entreprise qui est en fait leur patrimoine. Cette tâche-là devrait être effectuée à moyen terme, justement suite aux tâches précédentes. Sixième point, l'évaluation du logiciel chez le client. Donc, sous forme de sondage que nous vous conseillons, serait d'évaluer le logiciel au niveau quantitatif et qualitatif afin d'améliorer le logiciel. Donc, il serait important de passer un sondage, que ce soit au niveau de la maniabilité, le coût, est-ce que ça répond aux besoins du client, est-ce qu'ils sont satisfaits de cette façon-là. Vous serez en mesure d'apporter des correctifs et de connaître votre logiciel selon la pensée du client. C'est encore une fois la relève qui a cette tâche-là parce que c'est elle qui est en charge de la commercialisation, puis c'est elle qui doit rester en contact avec les clients. Puis ça va être important de faire l'évaluation assez, oui, sur long terme, mais assez régulièrement, peut-être à chaque année, pour avoir vraiment un bon suivi puis que la clientèle conserve sa satisfaction. Sous un objectif d'amélioration continue, il est important de faire une rétroaction et une amélioration suite aux évaluations du logiciel. Donc, une fois que les évaluations vont être faites chez les clients, il va être important d'analyser et de comprendre les lacunes que le logiciel contient et d'apporter une amélioration afin que le logiciel soit concurrent sur le marché. Cette tâche-là devrait être effectuée justement par tous ceux qui ont travaillé au projet, c'est-à-dire la relève qui, lui, a reçu les informations des clients, le programmeur qui, lui, est là justement pour apporter les modifications, ainsi que Mme Lefebvre qui, elle, comme on dit depuis le début, est vraiment
l'expert de ce logiciel-là et qui va vraiment pouvoir amener ce qu'elle pense de ces modifications-là. Cette tâche-là devrait être effectuée à long terme et de manière conçue. Maintenant, comme on a vu, on avait 7 étapes. On les a séparées dans 3 grandes catégories, c'est-à-dire le court terme, qui est vraiment les étapes de base. Évaluer les améliorations apportées, ainsi qu'élaborer les procédures. À moyen terme, ce qui est vraiment l'essai du logiciel, l'implantation. Et à long terme, ensuite, l'évaluation de ce logiciel-là. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu le mandat de la commercialisation du logiciel intégré en gestion. Nous avons également reçu une amélioration du système comptable de l'organisation, car il n'était pas compatible avec le système de gestion et on est obligé de faire le en double. Nous vous avons recommandé d'intégrer les deux ensemble. Donc, soit de créer un logiciel afin qu'il obtienne le module de comptabilité et de gestion intégrée pour pouvoir répondre à vos besoins et aux besoins des gens en agroalimentation. Donc, sur ce, nous avons fini et nous sommes prêts à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Je peux commencer? Je commence, je me lance. Il y a un truc que j'ai de la difficulté à saisir, c'est le logiciel comptable versus le système de gestion. Ce que j'ai saisi, c'est que dans le fond, on va modifier ou concevoir un module de comptabilité à l'intérieur du système de gestion. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Oui, c'est ce que vous avez compris. OK. Donc, ma question est, dans votre analyse, pourquoi vous n'avez pas recommandé l'inverse? Ce qui veut dire modifier le système de gestion pour envoyer les données, par exemple, au système comptable. Pourquoi vous avez privilégié le développement d'un module de comptabilité? Oui, nous avons privilégié le développement parce qu'il est déjà en développement. Le programme de logiciel intégré, ouais. Il est déjà en train de se faire par des programmeurs que vous avez engagés dans l'entreprise. Donc, également, vu que vous avez déjà les ressources à l'interne et que vous avez déjà le gestion intégrée de monter, on croit que c'est plus facile d'apporter un module, de créer un module de gestion, un module de comptabilité. De comptabilité. Ouais. Un autre point qui nous a aussi encouragé à suivre cette vision-là, c'est qu'en vendant le logiciel, on propose aux clients en même temps le module de comptabilité qui va se joindre au logiciel de gestion. Donc ça propose un tout, puis ça règle le problème de plusieurs entreprises et non seulement celui de l'entreprise service. Puis, est-ce que vous voyez une valeur ajoutée quelconque à développer un module comptable pour le système de gestion plutôt que de faire un pont entre ces deux systèmes? Oui, nous voyons une valeur ajoutée parce que nous connaissons qu'en agriculture, au niveau comptable, les écritures, les affaires comme la comptabilisation n'est pas pareil. Donc, pour ce qui est de la comptabilité, c'est un plus-value justement pour le logiciel d'avoir une option de module de comptabilité. Et ma dernière question, en termes de budget, j'ai vu responsable, très bien, by the way, d'avoir mis vos étapes, les 7 étapes avec des responsables, avec une certaine échéancier que je comprends court terme, moyen terme et long terme. Est-ce que vous avez une idée de budget qui vous serait nécessaire pour arriver à vos 7 étapes? Selon la durée et le temps du cas que nous avons dû faire, nous n'avons pas eu le temps de la réalisation du budget. Si nous aurions plus de temps, nous serions prêts à y rajouter un budget. Merci. La question était à propos du budget. Budget, puis également en termes de... On parle de moyen terme et long terme, ça veut dire quoi en termes de mois? Oui, pour ce qui est du court, moyen et long terme, étant donné que vous êtes une activité agricole et que l'été, c'est la saison forte, le court terme, nous voyons de janvier à début mars-avril, donc une période d'environ de 3 à 4 mois. Pour ce qui est du moyen terme, c'est de 4 à 6 mois et long terme, c'est du 1 an et plus. Pour permettre, justement, il y a une des étapes qui est l'essai du logiciel à l'interne. Ça faciliterait l'essai au niveau de l'entreprise pendant la période d'activité.
Puis en lien avec la question de Madame, le logiciel, le module comptable que vous voulez développer serait dans Access. Parce que c'est Access qui est utilisé. Donc, vous feriez un module comptable dans Access pour qu'il parle à l'autre système. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, mais c'est ça. C'est un OK. logiciel qui serait complémentaire OK. aux bases de données. D'accord. Merci. Ça va? Merci. Merci. Merci.